Bismillah. Le jeune prince ne connaissait rien à la vie, n'avait jamais bavardé des dangers de ce vaste monde. Ces hommes, qui n'avaient pas été forgés par l'expérience et les épreuves, pourraient-ils un jour lui succéder sur le trône? Telles étaient les pensées de ce sultan. Les jeunes princes eurent un jour vent de ce qui le tracassait. Voulant lui faire plaisir, le plus âgé des garçons décida de partir en voyage. La nouvelle, comme on le pense, emplit de joie le sultan. Le prince sella le plus beau, le plus vigoureux cheval de l'écurie royale est parti à l'aventure. Son voyage dura 2 longs mois, au bout desquels il revint au palais. Le sultan, fort heureux, accueillit son fils à bras ouverts. Il l'attendait avec impatience. Le récit de ses pérégrinations. Jusqu'où t'a mené ton voyage, mon fils? Lui demanda-t-il. Le prince nomma les lieux qu'il avait traversés. Le sultan se rembrunit. C'est avec beaucoup d'amertume qu'il dit au jeune prince. Lorsque j'étais enfant, je pouvais atteindre cet endroit le temps d'un soupir. Les jours reprirent leur course. Les épaules du sultan s'affaissaient sous le poids de moroses pensées. Ses sujets se désolaient de ne rien pouvoir faire pour le soulager. Le deuxième prince décida alors de partir, se promettant d'aller plus loin que son aîné. Son absence dura 4 mois. Quand il revint et qu'il indiqua au sultan les lieux qu'il avait visités, il s'avéra que lui non plus n'était pas allé bien loin. Le temps de bien me mettre en selle, j'arrivai à cet endroit, lui dit le sultan. Les autres princes tentèrent, par la suite, de faire mieux, mais en vain. Le tour du cadet arriva. Avant d'entreprendre son voyage, il alla rendre visite au sage à qui il fit part de son projet et à qui il demandait de l'aide. Le sage lui conseilla d'aller voir la sultane. Câline-la, embrasse-la et demande-lui de t'indiquer l'endroit où se trouve le cheval que ton père montait jadis. Le cadet suivit le conseil du sage. Il alla chez sa mère, la câlina, tant et si bien qu'il finit par lui soutirer le renseignement qu'il désirait. Il retourna ensuite chez le sage, demander de nouvelles instructions. Le sage lui donna différentes herbes, lui demanda de les faire bouillir et d'en enduire régulièrement le cheval. Il ne lui fallut pas moins de 4 mois pour apprivoiser la bête. Le prince, se sentant prêt, alla avertir le sultan de son prochain départ. Il lui demanda de donner l'ordre de faire sortir tous les chevaux des différentes écuries royales. Il expliqua qu'il voulait en choisir un. Les chevaux furent amenés et le prince choisit le vieux cheval qui appartenait à son père. Il le reconnut facilement car il avait pris la précaution de lui mettre un clou sous un de ses sabots. Le sultan le fit remarquer que le cheval était vieux et qu'il boitait. Je le prendrai quand même, fit la réponse du prince. Maintenant j'ai confiance en l'avenir. Je sais que tu iras loin, puisque ton choix s'est porté sur mon cheval, dit le sultan, et il ajouta. Prends ma boîte de tabac à priser. Elle est en argent sertie de pierres précieuses. Ton cheval t'emmènera chez une femme que j'ai connue jadis. Remets-lui la boîte, mais auparavant, donne-lui de mes nouvelles. Dis-lui que je vais bien, car dès que tu lui remettras la boîte, elle mourra. Le jeune prince acquiesça et enfourcha le cheval. Ce dernier lui dit. Veux-tu que j'aille ou pas au galop? Va au pas, que je puisse à mon retour conter au sultan ce que j'aurai vu en chemin, fut la réponse du prince. Il leur fallut 15 jours pour arriver chez la femme dont avait parlé le sultan. Elle leur accorda l'hospitalité. Cette femme était un génie. Elle avait été la première épouse du sultan. Un pacte avait été conclu entre eux. Si le sultan remettait à sa première femme sa boîte de tabac à priser, elle mourrait sur le champ. Si au contraire c'était elle qui remettait un chapelet, elle mourrait. Le prince et son cheval restèrent 3 jours chez la femme. Elle voulait tout savoir sur son ancien époux. Le prince lui donna des nouvelles. Quand ils eurent fini, qu'ils n'eurent plus rien à se dire, il la quitta. La boîte de tabac prisée fut remise à l'hôtesse. Sur le chemin du retour, le prince trouva une plume d'oiseau. Elle lui dit, si tu me prends, tu ne le regretteras pas. Si tu me laisses, tu le regretteras. Le prince demanda au cheval de son père, Merzoug, ce qu'il fallait faire. Je suggère qu'on la prenne, fut la réponse du cheval. Ils prirent donc la plume. La nuit venue, ils s'installèrent pour dormir. La plume enchantée se mit à émettre des sons mélodieux. Des soldats du royaume qu'ils traversaient bavardaient non loin de là. Ils furent fascinés par ces sons harmonieux et s'empressèrent d'aller en parler à leur sultan.
Celui-ci leur intima l'ordre d'aller chercher le prince et son étrange instrument de musique. Ce qui fut fait sur le champ. Le sultan s'appropria la plume magique. Elle faisait entendre une musique étrange qui égaya le palais royal. 3 jours après, la plume se tut, laissant le sultan consterné. On demanda à la plume la raison de son brusque silence. Elle répondit qu'elle ne produirait à nouveau de la musique que si on allait chercher l'oiseau auquel elle appartenait. Le sultan fit appeler le jeune prince et lui intima l'ordre de retrouver l'oiseau. Le sultan ne voulut rien entendre. Le prince alla conter sa mésaventure à son cheval et lui expliqua que s'il ne voulait pas que le courroux du sultan s'abatte sur eux, il fallait fuir. Le cheval répondit: Prince, ton père et moi ne nous sommes jamais enfuis devant le danger. Nous avons toujours fait face. Il réfléchit un moment puis dit: Demande au sultan de te faire une cage en or sertie de pierres précieuses. À l'intérieur, on devrait y mettre 2 bols, l'un en argent et l'autre en or. Dans le premier, on mettra de l'eau de rose, dans le second, des graines de sésame. C'est seulement à cette condition que nous pourrons capturer l'oiseau. Le sultan te demandera certainement dans quel fond il lui faudra puiser pour la fabrication de cette cage onéreuse. Dis-lui que c'est au vizir d'en assurer les frais. Le prince retourna chez le sultan et lui fit part de la proposition. Elle ne parut pas tout d'abord l'enchanter, mais quand il sut qu'il n'aurait pas à débourser un sou, il accepta. Jamais cage ne fut plus belle ni plus richement parée. Les pierres précieuses étincelaient de 1000 feux. Le prince l'attacha à un arbre que seul Hassan Baba Merzouk connaissait. Un oiseau s'approcha et se mit à voler autour de la cage. On lui dit qu'il était fasciné par tant de magnificence. Il finit par y entrer, la porte se referma derrière lui, la plume retrouva son entrain et pendant 3 jours enchanta le sultan et ses sujets par une musique que nul ne pouvait reproduire. Les 3 jours passés, la plume se tut à nouveau. On la supplia de chanter, elle refusa. On lui demanda la cause de ce refus, elle répondit: Mon oiseau m'a ordonné de me taire. Sa maîtresse lui manque et il ne me laissera chanter à nouveau que si on la retrouve. La maîtresse de l'oiseau était la fille du sultan des génies. Craignant de s'attirer des ennuis, le sultan jugea bon de charger le prince de cette mission. Le vizir avait en effet dit: Celui qui a été capable de retrouver l'oiseau doit pouvoir réussir à retrouver la princesse et la ramener. Le prince alla se plaindre à son ami, le cheval. Celui-ci, toujours plein de ressources, lui dit: Demande au sultan de faire construire un bateau, que ce bateau soit fait avec de l'or et des pierres précieuses. Le sol devra être recouvert de beaux tapis. Le sultan devra en outre choisir les 10 plus belles femmes du royaume qui devront t'accompagner dans ton voyage. Les marins aussi devront être choisis parmi les plus beaux. Tout ceci, tu devras le spécifier au sultan. Ne pourra être fait qu'avec l'argent du vizir. Nous ne pouvons vous décrire le bateau qui fut mis à leur disposition. Il fait encore plus beau que l'on pourrait imaginer. Ceux qui l'avaient construit avaient su allier la richesse au bon goût. Avant de partir au bord de ce magnifique bateau, Hassan Baba Merzouk fit acheter de l'éther. Après un voyage qui dura plusieurs jours, ils arrivèrent au château du sultan des génies. Ce palais se trouvait en pleine mer. De la fenêtre de ses appartements, la princesse vit arriver le navire. Elle fut éblouie par tant de richesses. Elle invita les occupants du navire à venir chez elle. Ils ne se firent guère prier. Ils passèrent en sa présence une agréable soirée. On joua de la musique, on dansa. La nuit tombée. La jeune princesse fut invitée à visiter le bateau. Elle accepta avec plaisir. Le prince la fit boire puis l'endormit avec l'éther. À son réveil, elle constata que le bateau était en pleine mer. Elle comprit alors qu'on s'était moqué d'elle. Elle enleva une jolie bague qu'elle portait au doigt et la jeta par-dessus bord. Le voyage prit fin. La princesse fut conduite au palais royal. La plume se remit à émettre ses sons qui fascinaient tous ceux qui les entendaient. Mais au bout de 3 jours, elle se tut à nouveau. La princesse voulait qu'on retrouve la bague qu'elle avait, leur dit-elle. Perdue en mer. Le sultan fit à nouveau appel au jeune prince et bien sûr, ce dernier alla demander conseil à Hassan Baba Merzouk.
Le cheval trouva encore une solution à ce problème, qui aurait paru insoluble au commun des mortels. Demande au sultan de mettre à ta disposition un quintal de haricots secs, un quintal de lentilles, un quintal de petits pois, un quintal de toutes les graines qui peuvent exister. Tu les jetteras en pleine mer. Le vizir paiera les frais de cette opération. Le prince ne comprenait pas le but que poursuivait le cheval, mais il lui faisait confiance. Ne l'avait-il pas tiré d'embarras à plusieurs reprises déjà? Il alla en mer et suivit les recommandations de son cheval. Le sultan des mers apparaît et dit: Vous nous avez offert un bon festin. Que peut-on faire pour vous en remercier? Nous avons perdu il y a quelques jours une bague et nous aimerions la retrouver, mais nous ne savons comment, dit le jeune prince. Un vieux poisson, aussi vieux que le conteur de cette histoire, dit: Il y a environ une semaine, quelque chose de froid a pénétré dans mes branches. Il est possible que ce soit ce que vous cherchez. Un petit poisson entra dans ses branches et ressortit avec la bague. À partir de ce jour, la plume ne cessa plus de chanter, de la manière la plus ensorceleuse qu'il soit. Mais un autre problème surgit qui opposa le sultan, le vizir et le jeune prince. Tous voulaient prendre la princesse pour épouse. Le sultan dit qu'étant donné son rang, la princesse lui revenait de droit. Le vizir fit remarquer que sans son argent, on n'aurait pas pu faire venir la princesse. Quant au jeune prince, il invoqua le fait que sans lui, il n'y aurait eu ni plume, ni oiseau, ni princesse. La princesse leur fit une étrange proposition. Je ne prendrai pour époux que celui qui ressortira vivant d'une bassine dans laquelle on aura fait bouillir du plomb. Le jeune prince malheureux alla voir son cheval. Il lui raconta la proposition de la jeune fille. Hassan Baba Merzouk lui demanda de ne pas s'inquiéter. Il se mit à galoper comme un fou et transpira abondamment, puis il donna l'ordre au jeune prince de s'enduire le corps de sa sueur. Pendant ce temps, on a fait bouillir le plomb comme l'avait demandé la princesse. Le jeune prince plongea dans la bassine et en ressortit vivant. Du vizir et du sultan, il ne resta que les os. Le prince emmena la princesse chez lui. Le sultan son père célébra avec beaucoup de faste le mariage de son fils. Il était fier de lui et ne se lassait pas de l'entendre conter ses aventures. Quelques jours après les noces, le jeune prince remit à son père le chapelet.